Et la miniature... The fuck? Sérieux quoi. What the fuck? Mais what the fuck? Mais vous êtes des malades mentaux, pourquoi vous faites ça? L'horreur cachée derrière YouTube Kids. Peur 2.0. Parents who let their kids use the YouTube Kids app. Pranksters are now YouTube Kids. manipulating YouTube to get violent Ils sont les and sous-titres. sexual Ils sont là, ok. cartoon material to show up on your kid's screen. Si on veut créer un compte YouTube Kids, il faut obligatoirement passer par un parent pour qu'il configure le compte pour son enfant. Par exemple, là, je suis en train d'essayer de créer un compte en disant que je suis un enfant, et ça ne fonctionne pas. Je clique ensuite sur je suis un parent, je rentre une année de naissance un peu au hasard, me connecte grâce à mon compte YouTube, crée le profil d'un enfant imaginaire, disons Félix, 3 ans, et me voici avec un accès complet à YouTube Kids et à ses millions de vidéos. Et avec ceci, toutes ces horreurs. 2017, la chaîne pour jeunes enfants qui fait fureur sur YouTube Kids du nom de Webbs and Tiara, qui met en scène principalement le personnage d'Elsa dans La Reine des Neiges et de Spider-Man dans des vidéos complètement dérangeantes. Ah, Elsa Gate. Bien trop suggestif, j'en ai entendu parler. Exposé au grand jour, caché dans des vidéos. Ils faisaient des trucs trop chelous avec des personnages genre Elsa ou ce genre de trucs. Ils essayaient clairement de développer des kinks sexuels super chelous chez des gamins de très jeunes, genre 5 ans, 4 ans. Des millions de jeunes enfants. Trop bizarre. Des scènes avec des films, des atouts et projections, des mutilations et autres choses plus horribles les unes que les autres. Okay. Voici pour la référence un minuscule florilège des miniatures utilisées sur ces centaines de vidéos, directement sous les yeux des plus jeunes. Assez rapidement, les médias relaient l'horreur en question. Et YouTube débute une... Même flouté, tu captes très bien qu'il y a un problème. Être un gigantesque terrier de lapin. Des dizaines et des dizaines de chaînes YouTube similaires postant des vidéos avec des titres attirants, comme par exemple Comptines pour enfants, Apprendre les couleurs ou encore Découvre l'alphabet avec Spider-Man. Des miniatures très suggestives, comme on a pu le voir plus tôt. Mais surtout, c'est catastrophique. Genre, vraiment, le niveau d'investissement, c'est vraiment genre, ils ont des costumes hyper cheapos de Elsa, de je sais plus comment elle s'appelle sa sœur, Anna, et de Spider-Man. Genre, c'est vraiment. C'est hyper cheap, quoi. Et toujours la même folie. Les personnages préférés des plus jeunes dans des situations absolument inappropriées. Et ce, dans plusieurs centaines de vidéos. L'Elsa Gate venait d'être exposée. Non, mais quoi, putain. Juin 2017, YouTube... J'ai jamais regardé les vidéos d'Elsa Gate, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Beaucoup de chaînes YouTube se voient terminées. Et quand je vous parle d'un gigantesque terrier de lapin, en novembre de la même année, YouTube annonce publiquement avoir supprimé plus de 270 chaînes YouTube et retiré plus de 150 000 vidéos. Oh la vache! Au passage, les commentaires de près d'1 million de vidéos. Ceci notamment dû à des commentaires de prédateurs sexuels et de leur déviance. Mais de toute façon, c'est simple, hein. Sur les vidéos pour enfants et sur les vidéos, sur les vidéos pour enfants et sur les vidéos d'enfants où il y a des enfants qui apparaissent, il faut toujours supprimer les commentaires. C'est simple. Parce que, autrement, c'est des rassemblements de prédateurs, les mecs se donnent des liens et tout. Non, il faut toujours bloquer sur toutes les plateformes. Il y a des enfants qui apparaissent dans la vidéo. Si c'est exclusivement des enfants qui apparaissent dans la vidéo, je veux dire, bon, si c'est un enfant qui apparaît à genre sur une vidéo de 20 minutes, s'il y a un enfant qui apparaît pendant 5 minutes, ça va quoi. Mais genre, quand c'est des vidéos où c'est des enfants qui sont les personnages principaux de la vidéo, les protagonistes, et des contenus pour enfants, là, il faut bloquer les commentaires parce que même les contenus pour enfants, il y a des mecs qui vont venir se faire passer pour des enfants et causer avec des gamins dans les commentaires, et puis voilà quoi. Genre, c'est vraiment. Empêcher ce genre de truc de se produire. Bref, c'est dégueulasse, mais YouTube a vraiment fait un effort pour contrôler tout ça au fil des dernières années. Notamment, ils ont augmenté le nombre de modérateurs à 10 000 et tout doucement, l'Elsa Gate s'est essoufflée. 10 000 personnes je peux vous garantir, qui ont besoin d'un rendez-vous chez le psy toutes les semaines du coup. Dire que c'est loin d'être la fin des horreurs que l'on peut trouver. Ils ont dû embaucher un paquet de psy en même temps. Et d'ailleurs, l'Elsa Gate 2.0 est de retour. Installez-vous bien confortablement parce que j'ai tout enquêté pour vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je sais pas si je suis confortablement installé, mais en tout cas, je suis installé. Au fait, je viens de créer ma newsletter où j'incite les gens à se lancer sur YouTube, à créer et publier du contenu, et justement je leur envoie chaque semaine un petit email bourré de tips et astuces pour réussir et performer sur la plateforme. C'est gratuit, garanti sans spam ni OGM, et c'est juste sous la vidéo. Alors si vous voulez vous lancer et apprendre YouTube avec moi, rejoignez-moi. Ah yes, ça m'avait manqué les pubs. Throne and Liberty. Ah, peut-être que je teste ça. Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer 3 choses. Premièrement, pour faire apparaître sa vidéo dans YouTube Kids, c'est une simple boîte à cocher.
Ouais, bah moi par exemple, c'est toujours no, it's not paid for kids. Non, c'est pas fait pour les enfants. En permanence, et tu dois, chaque vidéo, hein, tu dois cocher ce truc, à chacune des vidéos que tu publies, et ça ne se coche pas automatiquement, hein. Tu peux pas faire recocher automatiquement, non, non, tu dois manuellement à chaque fois aller faire non, ce n'est pas fait pour les enfants. Lors de la mise en ligne sur YouTube. Deuxio, YouTube Kids est une réplique de YouTube avec les mêmes Et quand ils te demandent non, c'est pas fait pour les enfants, c'est est-ce que c'est exclusivement fait pour les enfants? C'est-à-dire que si tu as fait une comptine, si ta vidéo c'est une chanson avec une comptine pour enfants et tout, bon, là, tu dois cocher oui, c'est fait pour les enfants. Si ton contenu c'est MrBeast, bon, il y a des enfants dans son public, hein, mais son contenu n'est pas exclusivement fait pour les enfants. Donc non, ce n'est pas fait pour des enfants. compte les mêmes vidéos. C'est vraiment ça mais la filtrées différence. avec uniquement les vidéos marquées comme pour les enfants, avec le processus que je viens de vous expliquer. Et Ça fait que troisièmement, les enfants supprimer ont une vidéo littéralement vraiment pas le même YouTube que le reste du monde. de YouTube Kids, il faut obligatoirement qu'une personne la signale manuellement. Et si elle disparaît de YouTube Kids, elle restera toujours présente sur YouTube normal. C'est assez important, alors gardez bien ça en tête parce qu'on reviendra sur YouTube classique plus tard pour faire des recherches. Je suis trop pressé à ce que les enfants qui ont grandi, qui à 2-3 ans avaient des tablettes dans les mains et mataient YouTube Kids pendant tout le temps, toute la journée, arrivent à 20 ans et commencent à faire des vidéos YouTube genre type fandub, genre nostalgie, nostalgie horreur. Et vous vous souvenez quand il y avait Elsa et Anna qui mangeaient de la merde dans les toilettes? C'était incroyable, non? Et ben j'ai retrouvé cette vidéo. Bon, Dans 10 ans, on YouTube aura Kids des gamins comme ça. 2024, c'est beau, Enfin, c'est coloré, ce sera plus des et gamins, ça du donne coup. envie de s'y perdre, surtout pour un enfant de 3 ans, n'est-ce pas? Rapidement, je regarde quelques vidéos, et là, je tombe sur ça. Stacy, will you marry me? I will. The fuck. Dad, I'm getting married. Take your dress. Fantastic. Do you take Stacy as your wife? Yes, I do. Stacy, do you agree? Yes, I do. J'arrive pas à savoir si c'est un enfant qui a fait cette vidéo ou un adulte. Dad, Certes, c'est en anglais, mais c'est quand même vachement glauque, quoi. Donc, cette petite fille de 5-6 ans, tout au plus, reçoit un coup de téléphone qui lui dit qu'elle va se marier. Son père lui achète une robe, et après quelques minutes, elle se marie. Parce que ça, c'est clairement un scénario de genre qu'un enfant se fait tout seul en fait. Il joue en fait. C'est complètement normal comme scénario pour un enfant. Le problème, c'est qu'il y a un adulte dans le truc du coup. Et que ça a été monté par un adulte, sûrement, et posté sur YouTube par un adulte. À ça. Et apparemment, le prêtre, c'est ce gros ours flippant juste là. Ok, soit. Vraiment En fait, pas tout doit être fait par un adulte même en fait. approprié pour une enfant de 3 ans, mais continuons. Je décide donc de naviguer un peu sur les vidéos à droite, sur les prochaines vidéos, et je tombe sur ça. Après, c'est des vidéos pour enfants quoi. Ok. Ok. What the fuck. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'un enfant de 3 ans ne devrait absolument pas tomber sur ça. Ce n'est ni informatif, ni ludique, et surtout, c'est flippant quoi. Ce bout de femme qui devient difforme sur une espèce de vieille pub pour jeu, enfin, c'est le néant absolu. Et pourtant, sans trop forcer, un enfant de 3 ans What qui the se lance fuck. gaiement sur YouTube Kids. Mais qu'est-ce que va c'est que ça? Je comprends pas. C'est une publicité forcément qu'on tomber regarde? sur Qu'est-ce ce qu'on genre de regarde? contenu, surtout au début. Surtout s'il y a Mais la qu'est-ce qu'on lecture regarde? automatique. Les Je vidéos comprends rien. défilent très rapidement. Et justement, à ce moment-là, je l'ai laissé, la lecture automatique. Et j'ai fait défiler les vidéos. Et mon âme... Ah ouais, s'est c'est vraiment un absorbée délire, YouTube par Kids. C'est un autre Des univers vidéos quoi. avec des enfants, avec des scénarios d'adultes, des choses improbables, des vidéos avec des cuts chaque seconde, des effets Ah oui, ça visuels m'étonne et pas, ça. sonores non-stop. Le tout sur des musiques hyper stimulantes. Bref, rien pour un enfant de 3 ans. Des tonnes et des tonnes de vidéos où les parents mettent en avant leurs enfants dans des situations complètement irréelles, Je suis pas un enfant et l'araignée m'a premier degré fait peur. complètement aberrantes. Oh, je suis pas un parfois enfant, même ça reste à très vérifier, mais- sexualisées et assez perturbantes. En anglais, on appelle ça du child grooming. La traduction française littérale serait toilettage d'enfant, mais il faut comprendre par là que c'est la création perverse d'un lien émotionnel avec un enfant, dans le but de le manipuler, de l'exploiter
Et pire encore, il y a comme une mauvaise aura qui ressort de la plupart de ces vidéos. Et ça, c'est vraiment gênant. Je change de catégorie pour aller dans le gaming. Je continue de regarder des vidéos sur YouTube Kids et soudain je tombe là-dessus. Bon voilà. Ok. La du fin de Terrifiante Lune de Zelda Majora's Mask. Alors que la musique entraînante s'arrête soudainement, la personne sort de sa maison. C'est la nuit et... Un c'est jumpscare presque pour un enfants, ça. thriller à 3 ans ça, non? Bon, du coup, on vient de parler de Minecraft et je vais en profiter pour faire ma transition. L'Elsa Gate est de retour et il s'appelle l'Elsa Gate 2.0. Et vous allez voir que c'est bien sale ce qui se passe derrière tout ça. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que s'il y a bien un jeu vidéo auquel les enfants... Mais YouTube Kids, ça doit vraiment être un des trucs les plus vérolés de tout Internet. Hein. Parce que c'est trop rentable, hein, les enfants. Hein. Vraiment, les mecs savent très bien ce qu'ils font et le temps d'attention des enfants, il a trop de rentabilité. En fait, en plus, ils matent les vidéos en boucle. C'est un délire. Hein. Les enfants peuvent jouer pendant des heures, et pas que les enfants, c'est Minecraft. C'est d'ailleurs un jeu qui compte plus de 160 millions C'est un de délire, joueurs Minecraft, actifs quand en même. ce Hein. moment même. Autant dire que tout le monde en a déjà au moins entendu parler une fois. Et les plus jeunes, à défaut d'y jouer, seront très ravis de regarder des vidéos de leurs jeux cubiques préférés sur YouTube. Et ceci encore plus quand les miniatures et les titres donnent envie en reprenant des personnages de cartoons ou de dessins animés pour enfants. On va donc faire pareil. Welcome to a new episode of the Amazing Digital Circuit. C'est des génies. Hein. Let's go! Hey, Pomni, guess what's What? coming? I'm gonna steal your pants. Ha ha ha. Oh, really? And what if I steal yours first? Mwahaha! Pomni, you have no reason to be upset. We're your friends, and your clothes are already dry. Get dressed. Whoa, easy peasy. Oula. Up, oops. Everything's great. I'll keep these clothes for myself. Mais c'est quoi cette horreur? On dirait Minecraft, mais sans que ce soit Minecraft. Je ne prendrai même pas la peine de vous proposer des sous-titres. Les vidéos n'ont aucun sens. On y retrouve toujours les mêmes personnages. Je connais pas ces personnages. C'est des personnages de dessins animés? Parce que si c'est ça, je connais pas ces dessins animés. Hein. Fait par de l'IA en masse, et les commentateurs ne font que de raconter des conneries pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Putain, Et j'avoue là, que le contenu d'IA... Ah, j'avais pas pensé à ça. Le contenu IA pour les enfants, ça doit être incroyable. Ça doit trop bien marcher, en fait. Parce que ils ont pas besoin que ce soit vraiment hyper poussé ou quoi que ce soit. Donc l'IA peut complètement faire du contenu pour les enfants, qui plaira aux enfants, et ils se rendront pas compte qu'ils sont en train de se faire douiller par l'IA. Putain, j'avoue. Ah, mais en fait, les premières victimes de l'IA, ça va 100% être des enfants en bas âge, en fait. Sur YouTube, sur Internet et tout. C'est eux qui vont les premiers tomber dans le piège de l'IA. C'est sûr. un tas d'insultes, de violences, d'usage d'armes et de mots qu'un enfant ne devrait Ah, c'est jamais sûr. s'entendre avant au moins d'être adulte. Vraiment, ça n'a aucun sens. Les vidéos sont du même genre que ce qu'on a pu voir avant. À chaque fois, il y a une petite variation dans le nom, un tout petit changement ou au niveau de la miniature, mais ça n'a aucun sens. Mais en creusant un peu, et vous allez voir qu'on va creuser plus qu'un peu d'ailleurs, on va vite découvrir que ce qu'il y a derrière ces vidéos tirées Minecraft, c'est sale et aberrant. Si vous avez l'œil, vous l'aurez sûrement remarqué, mais je suis de retour sur YouTube et non plus sur YouTube Kids. En vérité, YouTube a enlevé le label pour les enfants de ces centaines de vidéos. Toutes gérées d'ailleurs par ce qu'il semble être la même Ah oui, personne. donc YouTube a réagi Dans chaque là-dessus, bio, ok. il y a une adresse email en commun, le même style de vidéo faite avec l'IA, les mêmes couleurs, les mêmes dialogues. Et Ah ouais, surtout, putain, ça doit être la même personne qui gère toutes ces chaînes, il fait tous ces trucs par IA. Il a pas tant d'abonnés que ça, mais en fait, avec sur la masse, en fait, il doit faire un paquet d'oseilles tous les mois quand même, quoi. Putain, un d'accord. nom de chaîne qui finit toujours par tirer Minecraft. Ça fait presque sectaire à ce niveau-là. Vache. Mais vous connaissez mes talents d'enquêteur, et je peux vous dire que je sens qu'il y a quelque chose de vraiment sale derrière ça. Au-delà du contenu abrutissant et sans aucun but, qu'essaye de faire la personne derrière la trentaine de comptes tirés Minecraft? Eh bien, on va le découvrir Moi, naïf, j'aurais dit qu'il essayait de faire de l'oseille. ensemble. Comme je vous l'ai dit, C'est pas on ça peut trouver assez rapidement un facteur commun. Ouh là, oui, j'avoue qu'il y a des miniatures qui sont vraiment... On va le découvrir ensemble. C'est vraiment bizarre que des trucs comme ça soient destinés à des enfants. Hein. Ça là, ça... Ah, c'est trop chelou, putain, c'est pas des trucs... Parce qu'on faut se rappeler quand même qu'on parle d'enfants de 3, 4, 5 ans, hein, 6 ans. Vraiment, ils sont pas du tout en train de découvrir leur sexualité ou quoi que ce soit, donc ça n'a vraiment rien à faire sous leurs yeux, ce genre de truc. Hein. Jax est en train de mater Pomni dans la douche. Elle ne l'a pas remarqué. Vraiment, c'est ça le titre, quoi. Genre, ah, c'est hyper chelou.
Comme je vous l'ai dit, on peut trouver assez Encore un truc où voilà, la meuf elle se fait enlever ses fringues. Bon là, what the fuck? What the fuck? rapidement un facteur commun à tous ces comptes Minecraft pour enfants, une adresse email. Je vais Trop la bizarre. fouetter non seulement par souci d'anonymat, mais surtout parce que je veux pas que vous tombiez dans ce qui va suivre, même si c'est malheureusement très facile à trouver. Quelques recherches Google et on arrive assez rapidement sur cette page qui est une sorte de page de dons. Et le nombre de donations est aberrant, sachant que la moyenne d'âge d'audience est sûrement 415. très basse. Si on scrolle un peu, on peut voir 407 donations, avec le prix par défaut mis à 5 $. Minimum 5 $, ouais, le mec a fait un paquet d'oseille. Sur quasiment la majorité de ses comptes tirés Minecraft, avant Bah 400 x 5, 4 x 5, le mec a fait 2000 $ juste en donation. On parle même pas des revenus des ads et tout, hein. Vraiment juste en donation, il a fait... Bah grand minimum, il a fait ça quoi, parce que c'est le minimum. Après il peut avoir fait bien plus en vrai, en vérité. d'y avoir un lien de donation, il y avait un lien Telegram. Et si vous avez vu ma vidéo sur les Entrooms, vous savez où ça mène ce genre de lien Telegram. Et oui, c'est bel et bien le cas. Ah c'est un truc de grooming, du coup. Rien Je pense que c'est ça. la page de donation, on y trouve déjà plein de red flags, des images hyper sexualisées, des histoires avec les personnages préférés des enfants, des photos tirées directement des cartoons. Bref, tout est bien pensé. En 2 clics, j'ai eu par exemple accès à cette mini-histoire qui mélange vie réelle et personnages de fiction, en disant que la personne qui a écrit a envie de pratiquer le coït avec les personnages qu'il crée dans ses vidéos. Et le plus dérangeant, ce sont tous ces commentaires sous le post, qui je le rappelle est That's so gay of them. Ok. I just scream major thank you. The fuck? Mais c'est pas des trucs pour... C'est pas des enfants qui écrivent ces trucs. De toute façon, bon, ils peuvent pas écrire aussi bien, les enfants. Enfin, des enfants aussi jeunes. I just cream my shorts. Thank you, Asmin Hotel Minecraft. Je viens de juter dans mon short. Merci, Asmin Hotel Minecraft. What the fuck? C'est censé être un truc pour enfants, non? accessible à tous. Je viens de mettre de la crème dans mon Enfin bon, on a tous compris. C'était pas que destiné à des enfants, quoi. Merci, Asmin Hotel Minecraft. Bien joué, ça a marché. Je suis complètement vidé. Je pouvais plus me retenir. Putain. Je vais te toucher. Et c'est la même chose sur des dizaines de posts rédigés. Et par du coup, cette il y a... personne sur le site. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un mélange entre des enfants qui matent son contenu et qui du coup vont peut-être avoir des... Parce que c'est, enfin, l'influence d'un contenu comme ça sur l'esprit d'un enfant et tout, ça peut, je pense, provoquer des déviances un peu plus tard. Et surtout, il y a des adultes qui doivent, en fait, qui ont l'air de mater ce contenu. Et bon, on a bien compris là que c'était en fait des adultes qui fait se branler sur les personnages, ce genre de trucs. Ils sont clairement excités sexuellement par ce genre de trucs, quoi. Par les cartoons et tout, quoi. Pas de problème à ça, hein. Mais bon, quand tu mets des commentaires comme ça sur des trucs où passent des enfants, c'est un peu problématique pour le coup là. Site de don. Et d'ailleurs, en plus de pouvoir faire un don, il y a aussi une page d'abonnement. Et pour 5 $ par mois, on peut accéder à des chatrooms privés et à du contenu moins de 18 pour adultes donc. Imaginez maintenant. Putain, mais c'est un délire que ce soit une chaîne YouTube pour enfants qui mène à tous ces trucs là, quoi. Privé. C'est complètement insane. Pour adultes donc. Imaginez maintenant ces milliers d'enfants arrivant un peu Bah par oui. hasard ici, voulant tout simplement aider. Non mais oui, sur quoi ils vont tomber, putain, c'est n'importe quoi. Le but d'attirer une jeune audience sur ces liens qui fait une donation de 5 € et qui se retrouve invité dans des groupes Telegram immondes. Je viens de vous dire qu'il y avait un lien Telegram il y a encore quelques mois à la place du lien de donation sur la page YouTube de tous ces comptes. YouTube a nettoyé ce lien Telegram, Putain, mais la personne il a mis derrière un les lien comptes Ko-fi. a su trouver une parade. En gros, au lieu de faire un lien en un clic, il a fait un lien en 2 clics, quoi. Grâce notamment à cette page de donation. C'est tout, Au c'est la seule passage, je vais vous montrer un petit florilège des miniatures utilisées pour attirer les plus jeunes. Spoiler C'est alert. vraiment genre, faut être complètement taré parce que c'est volontaire hein, de faire ça, hein. Il y a une réflexion derrière pour attirer des enfants dans des groupes hyper chelous, hein. C'est obligé que ce soit volontaire. Attention les yeux. Est-ce que Bah ouais. ça vous ferait pas penser à quelque chose? Même concept, même miniature sexualisée à l'extrême, même genre de titre pour faire cliquer les plus jeunes. Les personnages, certes, se sont modernisés, laissant place à du Minecraft, du Has-Been Hotel pour faire cliquer les plus jeunes, mais le process est exactement le même que lors de l'Elsa Gate. Et là, si je veux éviter que ma vidéo se fasse retirer de YouTube, si c'est pas déjà trop tard, je suis forcé de vous montrer qu'une fraction de ce que j'ai vu. Mais c'est mal. C'est très très mal. Non mais ça, faut quand même se rappeler que c'était putain de miniatures pour enfants, quoi. What the fuck?
Mais à quel point ils sont déglingués pour penser à faire des miniatures comme ça pour des enfants. What the fuck? La meuf est en train de foutre de l'acide dans le... Enfin, ça là, c'est des enfants qui voient ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants après? Ils vont copier? Faut arrêter d'être débile, putain. Mais l'Elsa Gate. Oui, c'est atroce, ouais. C'est un délire, putain, ça me... Je commence à être trigger. Putain. Il y a des gens mal intentionnés qui veulent mettre leurs vidéos dérangées sur YouTube Kids, par exemple en utilisant des miniatures et des titres qui passent les robots YouTube, qui analysent les vidéos. Et il y a des gens, à l'inverse, qui ne veulent pas mettre leurs vidéos sur YouTube Kids, mais qui voient quand même cette dernière mise à disposition et aux yeux de tous les plus jeunes. Car, par exemple, il se peut que les robots YouTube auraient qualifié cette vidéo de faite pour les enfants. Ah ouais, attends, il peut faire ça? Non, moi, qu'il puisse faire l'inverse, ok, je comprends, mais qu'il puisse de lui-même décider que c'est fait pour les enfants et l'envoyer aux enfants, je me dis que bon, c'est un robot quand même, il est un peu con, quoi. Et la pousse de force sur YouTube Kids. Dans cette catégorie, par exemple, je peux vous proposer une vidéo de Doobus Goobus, postée sur YouTube Kids en 2022 au même moment, car notée comme dessin animé pour enfants par YouTube. La vidéo, qui commence certes comme un carton. Ouais, j'imagine, parce que pour le coup, Happy Tree Friends, ça peut partir sur YouTube Kids aussi, si on part là-dessus. Hein. Termine sur le protagoniste qui va recevoir un orteil par la voie postale. Et bien que ce soit en cartoon, ça reste très graphique, et ça peut être dérangeant pour les plus jeunes. Bon, alors Doobus Goobus, c'est un youtubeur très très talentueux qui fait ce genre de cartoon, mais il est connu pour faire des choses moins de 18, donc rien à voir avec des choses qui devraient être présentes sur le YouTube Kids. Et le plus étonnant dans ce dérapage, ouais, le robot il a juste vu cartoon, il a fait let's go. Pour figurer dans YouTube Kids. Doobus Goobus n'a évidemment pas coché la case fait pour les enfants. Dans le même genre, je pourrais vous parler des Soviet Cartoons. Je savais pas du tout que ça pouvait faire ça. C'est une série de cartoons sombres avec une esthétique léchée, mais qui n'est pas du tout fait pour les enfants. On peut y trouver, par exemple, comme dans ce cartoon, une jeune fille qui se fait mettre dans une marmite par un géant, se fait assaisonner, et on comprend assez rapidement qu'elle va finir par se faire manger. Après, j'ai envie de dire que j'ai lu des histoires, des livres pour enfants en images quand j'étais petit. Qui pour le coup partaient bien bressons parfois quand même aussi, hein, genre l'histoire de Barbe Bleue et tout là. Sur leur chaîne, il y a des dizaines et des dizaines de cartoons du même genre, mettant en scène soit des choses dangereuses ou alors t'es des pas forcément événements trauma qui par ce genre pourraient de donner choses. l'anxiété, même à un adulte avéré. Et attention, loin de moi l'idée de dire que ces cartoons sont pas bien, au contraire, il y en a même certains qui sont plutôt sympas à regarder et qui se laissent même suivre. En revanche, c'est pas du tout adapté pour des enfants de 3, 4 jusqu'à 12 ans et ça n'a pas sa place ici. Mais malheureusement, ils sont passés à travers les filets tout simplement des robots de YouTube Kids. Seulement, ils ont été propulsés automatiquement par la plateforme de YouTube à YouTube Kids et si un enfant tombait là-dessus, ça pourrait faire des ravages. Dans le même genre, on a vu au fil des années plusieurs vidéos arriver sur la plateforme suite à une mauvaise analyse de YouTube. Des cartoons gore, des parodies pour adultes et autres joyeusetés. C'est grave car le contenu peut être choquant pour un enfant, mais à la limite, ce n'est pas la faute des créateurs, c'est une erreur de jugement de la part de YouTube, due le plus souvent à un manque de vérification. Mais ce qui va arriver juste après, et ce que je vais vous parler, est tout bonnement terrifiant. A l'inverse des erreurs de jugement de YouTube, il y a des personnes qui font manuellement forcer leurs vidéos sur YouTube Kids. Elles vont créer des vidéos à l'apparence c'est tellement facile, t'as juste à cliquer sur oui. Une miniature avec un cartoon, elles vont y mettre un titre comme Contine, tout ça dans le but de tromper les robots et de passer sur YouTube Kids. Et dans ces vidéos en apparence enfantine, ils vont mettre des éléments absolument terrifiants, du moins de 18 qui n'a rien à faire là-dessus. Et mais ça c'est des cinglés qui ont juste envie de faire peur à des enfants quoi. Par exemple de You're a stinky duck, so you'd better disappear. C'est littéralement la chanson d'un homme qui rappe à propos d'un canard qui pue. La musique commence super normalement, presque comme une comptine pour enfants, ce qui lui a donc valu d'ailleurs sa place sur YouTube Kids. Et après 1 minute 50, eh bien, écoutez plutôt. The duck waddled home and he stared in horror. An eviction notice, it hanged on his door. Oui, dans la chanson, le canard rentre chez lui et va se faire virer de sa maison c'est par marrant, un huissier de justice, un peu. car son odeur est trop forte. La chanson tourne autour d'autres animaux qui se moquent du canard et le moquent justement à cause de son odeur. Ça peut sembler insignifiant, mais maintenant imaginez un cerveau de 3 ans, entendre ça, normaliser les moqueries et le fait qu'on puisse se faire virer de chez soi à cause d'un trait physique. La métaphore est très mauvaise. Dans le même genre, on retrouve le créateur Toys in Japan qui a posté un total de 215 vidéos. Les vidéos sont toutes
les mêmes. On y Ouais, mais enfin, en fait, on revient au problème qu'on avait vu sur la vidéo de Sunny V2 avec Cocomelon et tout là, où on est en train d'accuser les gens qui foutent, bah oui, les gens qui foutent du contenu sur YouTube Kids qui devrait pas y être, c'est un problème. Wesh, par contre, pour moi, le problème principal et la source du problème, c'est les putains de parents qui foutent leur gamin de 3 ans sur YouTube Kids pendant 1 ou 2 heures par jour, quoi. En fait, pour moi, vraiment, le problème, il est là. Hein. retrouve toujours une main ou alors 5 personnages qui sautent sur un lit et ça n'a absolument aucun putain de sens. On va retrouver des personnages soft comme par exemple Winnie l'ourson ou les mignons, et la vidéo suivante on va se retrouver par exemple avec 5 fois la tête d'un certain chancelier allemand, moustachu, qui fait des mimiques. La vidéo suivante sera par exemple intitulée Donald Trump en bonbon va aux toilettes et pète, avec une vidéo grossière et complètement tordue, puis de nouveau une vidéo plus soft. Et c'est exactement comme ça que Toys in Japan a réussi à mettre un pied dans la porte. Ah, le mec essaie de tromper le robot YouTube en le faisant bugger, en faisant non, oh mince, c'est pas pour YouTube Kids, oh si, c'est pour YouTube Kids, oh non, oh si. Et il sait plus où il en est le robot au final. Par exemple comme apprend les couleurs avec Winnie l'ourson, puis l'enfant de 3 ans tombe sur la vidéo en question, et un peu plus tard, tombe sur ça. Fort heureusement, ces vidéos se sont faites signaler et elles ont été toutes retirées de YouTube Kids. Et c'est tant mieux. Mais malheureusement, c'est un fléau qui est encore trop présent et il y a encore beaucoup de vidéos. Un fléau, comme ça. F-L-E-O. Par exemple, au hasard, je vous présente le genre de contenu que met en ligne la chaîne japonaise Picture Book Country, avec par exemple cette vidéo qui montre tout simplement un humain avec une tête de chat qui défèque devant la caméra. C'est en cartoon certes, donc ça passe, mais on voit du sang et toutes sortes de fluides. Et la miniature, The fuck? Sérieux quoi. What the fuck? Mais what the fuck? Mais vous êtes des malades mentaux, pourquoi vous faites ça? C'est quoi l'intérêt de ce cartoon? Si à partir de cette vidéo japonaise, pas on laisse possible. la lecture automatique, Que ça aurait été un cartoon normal où genre c'est quelqu'un qui est aux toilettes qui putain, on peut faire un truc éducatif avec ça, tu vois. Bon, comme on est aux toilettes, comment on fait pour s'essuyer le huc? Bon, on s'essuie le cul dans ce sens-là, par exemple, j'en sais rien, tu vois. Mais là, ça part beaucoup trop en couille, là. on s'enfonce dans un puits sans fond de vidéos mal intentionnées. Au menu, fluide en tout genre, piqûres, comportements déplacés, mots grossiers, mais toujours avec cet aspect cartoonesque et des titres tout mignons pour que ça passe les portes d'entrée de YouTube Kids. Ouais. Bon, jusque-là, on a vu pas mal de choses tordues et malsaines. Mais si on parlait à présent des choses vraiment faites pour les enfants, le contenu, tout simplement moins de 3 ans, le contenu pour les enfants, vous allez voir que c'est pas toujours forcément mieux. Prenons Cocomelon par exemple, la chaîne YouTube on en a pour enfants parlé la récemment. plus connue au monde. Cocomelon, c'est 130 millions d'abonnés. Bah, Et des Cocomelon, c'est un autre genre de problème. C'est qu'ils ciblent exclusivement les enfants et ils font en sorte que c'est vraiment du contenu pour enfants qu'ils font, hein, pour le coup. C'est juste qu'ils étudient le truc pour faire en sorte que l'enfant tombe complètement accro à la chaîne, mais genre quand on parle d'addiction, c'est un niveau vraiment qui crève le plafond, hein, parce que les enfants ils pètent vraiment des câbles dès qu'il y a le générique qui se met en route, et dans le genre ils débarquent en courant, ça les rend, ils ont des crises d'hystérie quand ils peuvent pas regarder leurs vidéos, ils se calment, quand on leur montre la vidéo ça les calme et tout, c'est vraiment... Et c'est volontaire de la part de Cocomelon, ça a été vu que ils font des tests et tout pour voir comment garder l'attention des enfants le plus possible, et étudier le moindre détail de chaque vidéo pour faire en sorte que l'enfant reste vraiment scotché sur l'écran le plus de temps possible. Et des heures de vidéos. On y voit souvent plusieurs Mais jeunes pour moi, le personnages problème dans de des Cocomelon, situations du il est quotidien exclusivement du côté des parents, sans par aucun but. Et des chaînes comme Cocomelon, il y en a à la pelle. Kids TV 123, Little Baby Bum, PBS Kids, Nursery Rhyme, Le problème, c'est les Royal parents. Dolls Review, Pink Fong, Chouchou TV et des dizaines d'autres, qui représentent des millions d'heures de vidéos faites pour tout simplement absorber les plus jeunes devant, avec des musiques, avec des sons et des effets. Ah oui, non, mais Cocomelon, Ces vidéos, il cherche pour la volontairement à plupart, créer de la dépendance chez les enfants. Elles ne sont pas éducatives. Ça, Elles c'est sont un délire. toujours hyper Mais le problème, c'est stimulantes. que pour que cette dépendance elle se crée, c'est parce qu'ils sont exposés en excès à la chaîne, en fait. Et ils devraient pas. Parce que leurs parents les laissent mater des heures chaque jour de Cocomelon, en fait. Et du coup, ils développent une addiction à ça. Si les parents, ils géraient beaucoup plus cette heure d'écran et tout, ou qu'ils limitaient l'accès, parce qu'ils peuvent faire ça, limiter l'accès à Cocomelon spécifiquement, par exemple, pour ce genre de truc. Ils pourraient, hein, mais ils le font pas. Surtout pour un petit cerveau de 3 ou 4 ans.
Et venir chouiner que ton gamin de 4 ans, qui mate Cocomelon depuis déjà 3 ans, il n'arrive pas à parler encore et c'est pas normal à son âge. Bon, le problème, le problème c'est Cocomelon ou le problème c'est toi quoi. C'est un truc de fou. J'avais vu des commentaires comme ça quand même l'autre jour. Faut être complètement, je sais pas, faut être complètement délusionnel pour se dire que c'est pas ta faute quoi. Plus d'une heure. Et c'est terrible. 95% du contenu est abrutissant. Il n'y a aucun sens. C'est vide. C'est juste des flashs, des couleurs, des musiques entêtantes, si je puis dire comme ça. Non, c'est ça, c'est entêtant. Ils font des répétitions, enfin, ils répètent volontairement. Ces vidéos n'ont aucun but. Ce n'est pas totalement vrai. Le but est que les ouais, enfants voilà, soient les gamins qui arrivent en poussette avec le téléphone dans les mains, tu vois. Enfin, c'est ça. Et en fait, c'est prouvé qu'avant un certain âge, je crois que c'est avant 5 ou 6 ans, il faut pas mettre les enfants sur des écrans. Après, ça va, c'est pas ouf non plus, faut quand même limiter, même après, mais avant, il faut pas parce qu'ils ont besoin de créer, de construire leur personnalité et leur langage verbal et tout, à travers des interactions sociales. Et ces interactions sociales, elles sont censées se faire avec les parents et tout, avec les autres enfants, je sais pas, dans la cour de récré ou quand ils vont s'amuser avec d'autres enfants, tout ça. Et le truc, c'est que bah, les écrans, ça les scotche et ça les... Bah en fait, ils réfléchissent pas quand ils font ça, en gros. Enfin, c'est très mauvais pour leur développement, en gros. C'est prouvé, hein, de toute façon. Mais en plus, ça fait très longtemps que c'est prouvé, c'est pour ça qu'il n'y a plus du tout d'excuses. Il y a 15 ans, les gens, ils pouvaient trouver des excuses encore, ils étaient pas au courant ou quoi que ce soit, mais là, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour faire ça à ces enfants. Plus d'enfants qui regardent, plus de vues, plus d'argent et plus de contenu. Et c'est un cercle infernal inarrêtable qui est lancé. Il y a bien la catégorie apprentissage qui, de toutes, est peut-être la plus intéressante. Par exemple, on peut y trouver des vidéos plus légères, bah, YouTube Kids, ça devrait être ou des activités ludiques beaucoup à faire de pour ça, les plus quoi. jeunes. Je pense notamment aux chaînes Comment dessiner, qui sont vachement cool au final, et qui apprennent quelque chose d'utile aux enfants. Bref. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que les commentaires sur YouTube Kids étaient désactivés? Maintenant, je vous invite à me suivre sur le YouTube classique. On va visionner quelques vidéos pour enfants, et vous allez vite comprendre pourquoi c'est le minimum à faire que de désactiver les commentaires. C'est parce qu'il y a les putains de prédateurs partout sur internet. Et maintenant, les amis, je vous propose qu'on rebascule sur le YouTube classique, comme je vous en avais parlé au début de la vidéo, parce que sur 10 enfants, si 5 vont regarder YouTube Kids, 5 vont regarder YouTube classique, du contenu pour enfants. Mais des enfants de quel âge? Des enfants de genre 5 ans et tout qui vont sur YouTube normal, il y en a autant que ça qui vont... La moitié des enfants vont sur YouTube normal. Du coup, c'est parti. Et là où certains parents avaient pour habitude de dire « mets tes enfants devant la télé si tu veux 1 heure de calme », ça pourrait assez facilement évoluer à « mets tes enfants devant YouTube Kids avec une tablette et ça durera jusqu'à la fin de la batterie ». Bon, disons que notre enfant adore Bob l'éponge et qu'il se décide à chercher un épisode qu'il n'a encore jamais vu. Donne-lui une batterie, enfin donne-lui un chargeur et t'as plus besoin de t'occuper de ton enfant. Sur YouTube, je cherche Bob l'éponge épisode spécial et... ok, je vais cliquer sur la miniature la plus soft qu'il soit. Linkin Park TV. Non seulement c'est choquant parce qu'on y voit du sang, de la violence et d'autres choses pas du tout adaptées pour un enfant, mais si on commence à fouiller dans les vidéos recommandées par celle-là, en cherchant une autre de Bob l'éponge, eh bien on peut très rapidement tomber là-dessus. Bon, vous savez quoi, j'ai juste pas eu de chance. Ok, ça arrive. Je vais revenir en arrière et je vais chercher un dessin animé encore... Patrick était en train d'exploser. Simple et soft que ça. Je vais chercher... ok. Peppa Pigs. Je vais POV, Patrick est infesté par des larves. Regarder quelques épisodes, je vais lancer une playlist et je vais rapidement tomber sur ça. Qu'est-ce que c'est que cette abomination, putain? Ça, c'est Peppa Pig. Non, c'est pas Peppa Pig, ça, c'était Papa Pig, ça. Encore une fois, une deuxième fois, on va mettre la faute à pas de chance. Peut-être que je me suis égaré, peut-être que c'était une mauvaise playlist. Du coup, retour en arrière, et cette fois, je vais chercher plus classique, Mickey Mouse. Et la première vidéo qui apparaît, eh bien, elle parle d'une injection létale. Et assez rapidement, en s'enfonçant dans ce terrain de lapin, on tombera sur des vidéos et sur des playlists n'étant absolument pas adaptées aux enfants, une fois de plus, mais qui reprennent des thématiques pour des enfants, des titres parfois trompeurs et des miniatures aux couleurs vives pour faire cliquer. Alors, je veux pas faire mon vieux boomer moralisateur, donc je vais garder le mot de la fin très court. Après des heures à naviguer sur YouTube et YouTube Kids, j'ai vraiment l'impression que c'est un aspirateur à énergie.
De manière globale, les vidéos sont vides, très colorées, très rapides, hors de propos et Ouais. bien souvent Ça abruptes. dévie beaucoup trop Et vite. ça, c'est Mais trop- surtout, c'est honnêtement, à des moments, tu peux te demander si c'est pas des accidents et tout que les enfants arrivent dessus. À d'autres, quand les mecs ils prennent, à d'autres moments, quand le mec prend volontairement Mickey Mouse comme personnage principal et faire un dessin animé avec Mickey Mouse, sauf qu'en fait, bon, c'est de l'euthanasie ou c'est la peine de mort par injection létale et que tu mets ça comme thème dans ton truc où c'est Mickey Mouse en dessin animé. Bon, tu te doutes de qui c'est qui va aller regarder ta vidéo en fait. Restons sur les vidéos faites pour les enfants. Je ne parle là même pas de l'Elsagate 2.0 que je vous ai parlé et des tarés cachés dans l'ombre derrière tout ça. Le mieux pour protéger les plus jeunes, c'est de jouer sur 2 axes. Le premier, c'est de signaler tout ce genre de chaînes qui n'ont rien à faire là-dessus. Alors, je parle pas des chaînes genre Goobus Doobus qui sont vraiment talentueuses, qui ont juste été par malchance propulsées pas de sur chance, YouTube Kids, mais toutes ces chaînes. Bah, surtout que c'est même pas lui qui a choisi d'aller sur ces YouTube chaînes avec Kids. des liens Telegram, signalez-les et YouTube pourra peut-être les regarder manuellement et peut-être prendre une action dessus. Le Et problème, c'est que moi, je vais pas deuxième axe tomber sur lequel ce genre on de peut chaîne, protéger hein. les plus jeunes, et ben tout simplement, c'est de ne pas les laisser regarder ce genre de contenu. Il y a beaucoup mieux à faire. Et par exemple, aller dehors. Non mais, même au-delà d'aller dehors, je sais que je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Cocomelon de l'autre fois, mais il y a autre chose que YouTube Kids, c'est-à-dire que tu prends un abonnement à Disney+, et t'es plutôt sûr que ce que ton enfant il va regarder, c'est ok, tu vois. Bon, ça reste pas ouf de foutre ton enfant de moins de 5 ans sur Disney+, pendant 4 heures dans la soirée, parce que t'as besoin d'avoir la paix pendant que tu vas jouer à WoW, tu vois. Mais ça reste quand même vachement mieux que de le foutre sur YouTube Kids, où il peut tomber sur des giga dingueries, alors que bon, Disney+, ou autre chose, Netflix, tu peux faire des comptes pour enfants, ou t'as du contenu que pour enfants. Bon, il y a d'autres trucs en fait, il y a beaucoup d'autres solutions, c'est tout. Donc les parents qui mettent leurs gamins sur YouTube Kids et qui ont plus rien à foutre, qui vont faire autre chose, bah voilà, c'est des parents de merde quoi. Mais bon, c'est déjà ce que je disais l'autre fois, je tourne en boucle là-dessus, mais bon, c'est vrai quoi. N'hésitez pas à aller mettre un like à ce mec là, il fait des vidéos cool.